Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. J'aimerais revenir sur une chose, les gens de la TH, les frères, les sœurs. Pourquoi il y a autant de débats autour de notre nom? Vous allez me dire, Bassem, non, c'est pas nos noms, c'est le tien. Ben non. Quand ils disent Bassem, les gens, ils disent vous aussi. Wallah l'azim. Pourquoi il y a autant de débats sur nous? Pourquoi tout le temps nos blazes y sortent? Pourquoi tout le temps j'arrive pas à comprendre. J'aimerais revenir un petit peu sur l'intervention des frères. Alors, à ma grande surprise, j'ai appris que c'était l'imam de Gennevilliers qui a été viré par Haj Darmanin. Ah, c'était lui le frérot? Bon, bah écoute, c'est déjà mieux que certains. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais le problème, en fait, il est où? Wallah l'azim, il est où? Pourquoi est-ce que vous essayez absolument dire din? Les frérots, je me le répète encore 1000 fois, je suis venu en 2015. À aucun moment j'ai parlé du din. À aucun moment je parle de ça. Ouais, mais Bassem, tu jures Wallah, tu dis des mots derrière Lyon. Mais c'est notre manière de parler, on a toujours parlé comme ça. Wallah l'azim, les frères, les sœurs, je vous comprends pas. Pourquoi vous êtes arc-boutés sur le fait que Bassem est égal din? Le jour où Bassem est égal din, ça sera personnel. Je l'exposerai pas sur les réseaux, moi. Je comprends pas, c'est quoi tous ces frères qui font des conférences, qui font nasiha à d'autres frères en public, même si vos paroles, elles sont mielleuses. Il y a haja derrière. Alors moi, je vais vous dire c'est quoi le problème. Et je parle pas des frères là, wallah l'azim, les frères encore, barakallahu fikoum, les frères que j'ai partagés hier là. Non, je parle pas de vous. Mais je parle d'à peu près de toute cette vox populi qui est là et qui te dit, oui, il faut le niquer par rapport au din. Il faut le niquer. Mais le niquer pourquoi? J'ai rien à perdre moi. C'est ce que vous savez pas. Vous avez rien compris au film. Je n'ai aucune stratégie, Qassama Bilal Azim. Je n'ai aucune stratégie dans ce monde de fils de... J'en ai aucune. On est comme ça, on agit naturellement. Et je pense que si on débat toujours autour de nous, c'est parce qu'on fait mal. On gerce le cul. On n'a pas besoin d'avoir des paroles mielleuses. On n'a pas besoin d'être tous ensemble pour accomplir ce qu'on fait nous. C'est pour ça que les gens, ils deviennent fous. Ce qu'on fait nous. Et ouais, et je vais aller beaucoup plus loin. Les frères qui sont dans le din, parlez plus de moi. Barakallahu fikum. Vous savez où me joindre, venez me joindre en privé. Parce que moi, je vais vous dire, même si c'est pas votre stratégie, il y en a où c'est leur stratégie. Ils essayent de nous discréditer en parlant du din. Ouais, mais ce frère, mashallah, faut qu'il revienne. Je suis sorti de l'islam, moi, subhanallah. Est-ce que je suis sorti du din pour que vous me dites, le frère, il faut qu'il revienne, il faut qu'il... D'accord, c'est nasiha, les frérots, il n'y a pas de problème. Mais wallah l'azim, vous envoyez des messages subliminaux. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir votre aqliya, votre manière de penser pour accomplir des choses. Non, nous on l'a prouvé que peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et alhamdoulilah, l'ivresse on l'a eu à plusieurs reprises. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu vicelard. Et ouais, vicelard, après moi, si je rentre dans la parano, je me dis, mais il y a peut-être la jalousie un peu dedans. Mais de la jalousie de quoi? Tu crois qu'ils sont jaloux? Eux, ils ont beaucoup de hasanettes. Non, je vous parle pas de ça. La jalousie, peut-être parce que malgré leur discours, ils n'arrivent pas peut-être à capter les gens comme nous qui avons une bouche de poubelle et une bouche sale, on arrive à le faire. Parce que peut-être que nous, on y met plus de cœur. Et plus de tripes. Parce que nous, quand on parle aux gens, quand je dis nous, c'est moi et la TH. Quand on parle avec les gens, on parle avec le cœur. On parle pas dans la stratégie. On parle pas dans le vice. On n'est pas là pour plaire aux gens, nous. On est là pour dire ce qu'on a à dire. Qu'on te plaît ou qu'on te plaît pas, on s'en bat les couilles. Moi, la plus grande réussite sur Internet, c'est qu'un jour, t'as envie de m'enculer et un jour, t'as envie de me prendre dans tes bras et me faire plein de bisous. Variation des émotions. Ça veut dire que le cœur, il y est. Et ouais, vicelard, après moi, si je rentre dans la parano, je me dis, mais il y a peut-être la jalousie un peu dedans.
Mais de la jalousie de quoi? Tu crois qu'ils sont jaloux? Eux, ils ont beaucoup de hasanettes. Non, je vous parle pas de ça. La jalousie, peut-être parce que, malgré leur discours, ils n'arrivent pas peut-être à capter les gens comme nous qui avons une bouche de poubelle et une bouche sale, on arrive à le faire. Parce que peut-être que nous, on y met plus de cœur, plus de tripes. Parce que nous, quand on parle pas dans le vice, on n'est pas là pour plaire aux gens, nous. On est là pour dire ce qu'on a à dire. Qu'on te plaît ou qu'on te plaît pas, on s'en bat les couilles. Moi, la plus grande réussite sur Internet, c'est qu'un jour, t'as envie de m'enculer et un jour, t'as envie de me prendre dans tes bras et me faire plein de bisous. Variation des émotions. Ça veut dire que le cœur, il y est. Donc voilà, c'est quand même fou, c'est quand même dingue que, auprès de mes frères imams, on ouvre toujours le débat sur moi. Alors qu'il y a des autres frères qui, eux, nous détruisent, font des trucs de dingue en nos noms. Et ces imams-là vont rien leur dire. Oui, mais Bassem, s'ils te disent ça à toi, c'est parce que réellement, toi, t'es mieux que... Non, rien à voir avec eux. S'ils me disent ça à moi, c'est que moi, je pense, après, je parle pas de tout le monde, bien sûr, mais moi, je pense que eux, ils se disent comment? Nous, on est là, on parle, les gens, ils nous écoutent à moitié, lui, il arrive, avec tout ça, il arrive à faire tout ça, parce qu'il y a le cœur, il y a les tripes, il y a la conviction. Elle est là. Il n'y a aucune stratégie derrière. Wallah l'adim. Donc s'il vous plaît, les frérots, tranquille, à vous écouter, on dirait je suis un renégat, je suis un astaghfirullah l'adim. Qu'est-ce qui vous gêne, les Erwan? Qu'est-ce qui vous gêne? C'est qu'un mec comme moi, quand il se connecte, il y a du monde avec lui. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'un mec comme moi, malgré, avec sa bouche de merde, la TH est arrivé à faire des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est ça qui vous gêne? Dites-moi ce qui vous gêne. Il faut qu'on vous ressemble, il faut qu'on soit comme vous pour faire les mêmes choses que vous. Ben non. Peut-être qu'on ne se ressemble pas, mais peut-être que nous, on fait des choses meilleures que vous. Alhamdoulilah ya Rabbi. Merci beaucoup pour vos nasiha en public. Je ne vous répondrai pas en public, mes frères. Si vous voulez que je vous réponde, vous venez me voir. On se posera, on gassarera ensemble. On n'est pas obligé d'être là en conférence devant les gens. Les gens, je m'en bats les couilles, moi d'eux. Donc voilà, mes frérots, prenez soin de vous. Force et honneur à la TH. On est là, on est opérationnel. Et sur la tête de ma grand-mère, nous sommes un cheveu, que dis-je, une touffe dans la soupe. Salam alaikum. En plus, j'ai oublié de te dire une chose. Moi, il y a une chose qui me rend fou. Et je vais vous dire c'est laquelle qui me rend dingue. Parce qu'il y a une chose qui me rend dingue. C'est que tu vois tous ces imams-là, clé USB. Bah ouais, tous ces imams-là qui sont là, rajoutés. Inch'Allah et tout. Tous ces imams de la nouvelle ère, là, c'est qu'ils ne se rendent pas compte des dommages collatéraux qu'ils font. En parlant constamment de moi, même s'ils veulent faire des bons rappels, il y a nos ennemis, les sacs à main de merde, les swags de fils de pute, faibles maghrébins de bâtards, toutes les crasseuses, les beurrettes de merde, ça grippe et s'accroche à vous. Ça grippe et s'accroche à vous, et surtout les swags viennent et leur disent « Regarde, même un imam, il parle mal de lui. Donc tout ce qu'il dit, c'est de la merde. » Il discrédite notre combat pour le respect du Maghreb, notre combat pour le respect de nos sœurs et de nos frères. Oh oui, wallah les frères, les Erwan, vous vous en rendez pas compte. Peut-être que vous êtes nia dans vos lives ou dans vos stories, mais tous ces gens-là, la tête de ma mère, c'est pas des nias, c'est des enfants de putain. Et ils le savent. Ils savent que nous, on sait. C'est pour ça ils sont comme des dingues. Et quand ils vous voient, vous, mais ils exultent. Ils vont voir toutes les petites crasseuses qui ont le cul entre deux chaises. En disant, t'écoutes, Bassem, mais regarde, même les imams de sa communauté te disent qu'il ne faut pas l'écouter. Les frères, vous vous en rendez pas compte. Raham Boukoum, réfléchissez. Si on doit laver notre linge sale, c'est en famille, c'est pas entouré de fils de pute. Mettez-vous ça dans la tête. Wallah, c'est très important ça. Et nous, on est dans le haq, la tête de ma mère, on est dans nos droits. Moi, quand je parle de tout ça, je parle pas d'islam. Je parle pour la défense du Maghreb. Et on le défendra coûte que coûte. Bien sûr, coûte que coûte. Et c'est là où je vois toutes les merdes du web venir et dire « Mais attends, les Erwan, ils te parlent d'islam. Toi, tu parles de Maghreb. Ça veut dire quoi? Tu veux défendre les Maghrébins, mais tu défends pas l'islam. Et
Qu'est-ce qui m'empêche d'être un maghrébin fier et être musulman? Qu'est-ce qui m'empêche d'être musulman avec tous les défauts que j'ai et voir le Maghreb en priorité? Le problème, il est où? Pourquoi nous, les Maghrébins, nous sommes les seuls à être pris en otage au niveau de sa religion? Quand un Turc, un Tchétchène, un Gitan, ou tout ce que tu veux, va parler de défense de sa communauté, on va jamais lui sortir la carte de l'islam. Il n'y a que pour nous, Maghrébins, où on sort la carte de l'islam. Tenez, vous n'aurez pas nos sœurs, bande d'enculés. Tenez, vous nous écraserez pas en passant par nos sœurs. Oxomobiled, et comme moi, il y en a des millions. Et on va vous casser le cul, et c'est qu'un début. On va ringardiser vos couples. On va vous forcer à aimer les femmes de chez vous. Par Allah, on va ringardiser vos couples. À chaque fois que ça va vous voir dans la rue, tu vas sentir un truc. Ouais, bien. Tout se passe comme prévu. Et la tête de ma mère, aujourd'hui, c'est notre heure. C'est notre heure parce que les frérots, les frères et les sœurs maghrébins avec du NIF, les frères et les sœurs renois avec de la fierté, les frères et les sœurs blancs avec de la fierté, c'est notre tour. Sur les réseaux, les gens comme nous, ils se sont fait écraser pendant des années. Maintenant, c'est à nous de les piétiner, de les déchiqueter. Et on le fera, Inch'Allah, grâce à vous tous. Force et honneur à tous les vrais. Le reste, allez vous faire enculer et cordialement. Salam alaikum.